Voilà, on reprend tout. Donc, j'étais en train de revenir sur le chapitre 5 et ensuite on va voir le chapitre 6, dans une comparaison entre la manière dont le texte ici nous présente les débuts de la royauté de David et celle de Shaoul, puisque la guerre contre les Pélishtim va servir ici de révélateur, en fait. On voit chez David véritablement une forme de réparation. J'ai utilisé le terme expédié, hein, c'est très rapide, hein, c'est réglé en quelques versets. Il y a deux guerres qui se suivent de David contre les Pélishtim. Certains se demandent d'ailleurs, est-ce que vraiment elles ont eu lieu à la suite, ou est-ce qu'en réalité ce sont deux guerres qui sont à différents moments de la vie de David, puisque le chapitre, on l'a déjà vu, use d'anticipation déjà auparavant dans la naissance des enfants. Donc le but du chapitre n'est pas de nous raconter dans l'ordre, hein. On essaie de nous montrer l'établissement de la royauté de David. Je répète, je suis au chapitre 5. Il est passé de Hébron, on va nous dire qu'il va devenir roi à Jérusalem, alors qu'on n'a pas encore raconté la guerre la conquête de Jérusalem, on va le faire juste après. Et on va nous parler des enfants qu'il a eus à Hébron et Yerushalayim, pour nous raconter ensuite effectivement la prise de Jérusalem, qui est le premier acte fort, qui est un acte d'unification du peuple et surtout d'établissement de sa royauté. Ensuite, eh bien, on va nous raconter les guerres, j'ai dit, deux guerres contre les Pélishtim, avec ceci de particulier, c'est qu'on insiste sur le fait que David ne va pas en guerre sans consulter Hachem. D'ailleurs, on l'avait déjà vu auparavant dans les chapitres qui ont précédé dans Shmuel Beth, même avant, lorsqu'il était chez les Pélishtim. Or, clairement, il apparaissait chez Shaoul au tout début qu'il allait en guerre sans avoir consulté Hachem au départ, parce qu'il était très pressé, cet empressement de Shaoul, ou bien à l'inverse, le jour beaucoup plus tard, à la fin de sa vie, où il a consulté Hachem, Hachem ne lui a même pas répondu. Mais ce rapport au fait de demander à Hachem la possibilité d'aller en guerre, eh c'était problématique chez Shaoul. Depuis le départ, il devait attendre Shmuel, il n'a pas attendu Shmuel. Il y a une forme d'empressement, de précipitation, et une façon de prendre en main la guerre, de manière très maladroite d'ailleurs, en tenant compte beaucoup de ce que dit le peuple, sans considérer que c'est véritablement Hachem qui fait la guerre. Vous voyez que chez David, ce n'est pas du tout le cas, ça n'a jamais été le cas. Et là, vraiment, on remet David dans la même situation que s'est trouvé Shaoul, et il ne commet pas la même erreur. Donc, il consulte tout le temps, et quand Hachem lui dit d'y aller, il y va. Quand Hachem lui dit de ne pas y aller, il n'y va pas. Et c'est très bien, puisque c'est ça qui va lui permettre, de manière stratégique, à attaquer les Pélishtim par l'arrière. Donc, de manière vraiment expédiée, hein, on règle le problème qui était celui de Shaoul, de son rapport à la guerre, de son rapport au peuple, de son rapport à Dieu. On voit apparaître David comme un roi entièrement au service de Dieu, qui, d'une certaine façon, quand je dis au service, se met au service de Dieu au sens pas simplement cultuel, religieux du terme. C'est-à-dire un roi qui met à la disposition d'Akadosh Baruch Hu son corps, son action, son dévouement, ses armes, etc., pour accomplir ce que Hachem veut. Et uniquement cela. Donc, et si effectivement le fait d'établir une capitale, ça pourrait apparaître au contraire, ce que n'a pas fait Shaoul, hein, comme une façon d'exister, je vous avais déjà montré que le choix qu'il a accompli, au contraire, n'est que l'établissement de quelque chose qui est au service de quelque chose qui dépasse. Ça apparaît même au niveau topographique, à la forme, hein, la manière dont le choix de David, il laisse une place supérieure, quelque chose qui va apparaître, on va le voir juste après. Donc c'est vraiment expédié. Hein, tout Israël est derrière lui, c'est très bien comme il l'était derrière Shaoul. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il ne va pas s'en consulter et il fait ce qu'Hachem lui demande. Et donc, on peut passer à la suite. Donc, c'est une forme de dépassement de la royauté de Shaoul. C'est pas que David vient après Shaoul, il dépasse la royauté de Shaoul, il règle ce que Shaoul n'a pas bien fait. Et donc, on peut passer à la suite. Et passer à la suite, c'est faire venir le Aaron. Et autant on voit que David n'a pas commis les erreurs de Shaoul, autant là, on va avoir une erreur qui est particulière à David, puisque Shaoul ne s'est pas retrouvé dans cette situation d'avoir à faire venir le Aaron. Là, une autre comparaison s'impose, qui est très importante, qui est la comparaison entre le début du livre de Shmuel, au tout début de l'histoire de Shmuel, que Shmuel devient à peine de devenir un simple prophète, mais il ne joue pas du tout de rôle encore important. C'est Élie qui est encore le chauffette, ses enfants qui jouent un rôle important, où là aussi, dans une guerre contre les Pélishtim, le Aaron est pris, et ensuite, il entraîne un très grand nombre de catastrophes chez les Pélishtim, puis le Aaron revient. Et là, beaucoup de comparaisons s'imposent, évidemment, parce que l'idée que le Aaron revienne, c'est un petit peu ce qui se passe ici, parce que si le Aaron aujourd'hui est dans un endroit particulier, fermé, etc., un petit peu loin de tout, c'est précisément parce que il y a eu des problèmes avec tout ce qui s'est passé avec les Pélishtim. Donc, quand le Aaron est revenu, il a entraîné la mort des hommes de Beth Shemesh.
alors qu'ils étaient très joyeux à la vue du Aaron. Et là, évidemment, la comparaison va paraître évidente. On fait venir le Aaron, et il se produit quelque chose qui est tout à fait comparable, c'est-à-dire un acte qui paraît être positif ou pire, neutre, hein, mais vraiment rien de mal, bien au contraire, un acte qui va dans le sens du Aaron, un petit peu comme les gens de Beth Shemesh qui voient le Aaron arriver et qui sont tout heureux, et pourtant, il y a une catastrophe. Donc là, autant David n'a pas reproduit les fautes de Shaoul dans son rapport à la guerre, dans sa façon d'être au service de Dieu pour représenter presque Akadosh Baruch Hu au niveau terrestre, autant dans son rapport à Aaron, on a l'impression que c'est la même erreur qui se produit, c'est-à-dire un rapport où on est dans une attitude positive, c'est-à-dire on veut du Aaron, au contraire, on est très heureux qu'il vienne, mais on a un rapport qu'il faut essayer de comprendre, qui est un rapport qui peut apparaître comme une forme de négligence, comme une forme de légèreté. Et ça, c'est très important, cette question-là, puisque c'est le bonheur, la joie, je ne sais pas comment appeler ça, la passion heureuse de voir arriver le Aaron, sans la crainte. On est dans la joie, dans la jubilation, mais il n'y a pas la crainte. Et ça, c'est quelque chose qui est impossible. S'il n'y a pas cette crainte-là, c'est quelque chose qui est tout à fait impossible. Qu'on pense un petit peu au Har Sinaï, quand le Hachem descend sur le Har Sinaï, il ne faut surtout pas monter sur la montagne, c'est très risqué. Qu'on pense à la manière dont il fallait faire très attention de ne pas rentrer dans le Mishkan, ce qui est arrivé au fils de Aaron, la ressemblance est très grande. C'est vrai pour les hommes de Beth Shemesh, c'était vrai, donc comme c'est vrai ici pour Uza, il y a un problème de considérer comme presque naturel, avec un manque de respect, avec un manque de crainte, donc le mot respect, une sorte de crainte, on peut dire ataromémout en hébreu, en français c'est un peu difficile, c'est une sorte de crainte de quelque chose de suprême, c'est pas la peur, c'est pas la peur d'être touché, etc. C'est bien au contraire être face à quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de transcendant, quelque chose qui est infiniment plus grand que nous. On est très heureux, on danse tous avec le Sefer Torah aujourd'hui, etc. Parfois, ça peut dévier vers une forme de joie ou d'excitation dans laquelle on perd la notion de la gravité de ce à quoi on est invité. Donc c'est magnifique, c'est très beau, il ne s'agit pas du tout de ne pas être joyeux, mais c'est ce qu'on appelle en hébreu joie et tremblement, d'accord? Gilou birada, réjouissez-vous avec tremblement. Et c'est là qu'on va voir une erreur de David. Donc une erreur comparable à celle qu'on avait connue au tout début du Sefer Shmuel, on va le relire, et David lui-même va devoir réparer cela. Donc ça ne sera pas un futur roi, mais déjà lui va réparer cela en faisant revenir à nouveau le Aaron, il aurait pu dire, tant pis pour moi, tant pis, je ne le fais pas. Donc, excusez-moi, je suis retombé sur Shmuel Aleph, désolé. Voilà. Donc, Vayar Kivu et Aaron et Elohim, il est écrit, ils ont fait chevaucher littéralement l'arche de Dieu sur une agala Hadasha, sur un chariot qui est neuf, ils l'ont fait porter depuis la maison d'Abinadab, etc. Le texte parallèle de notre histoire qui se trouve dans Divrei Yamim, on ne va pas le voir dans les mots, juste vous pourrez regarder ça, est très clair, présente de manière plus détaillée le problème. Ce n'est pas toujours le cas. Divrei Yamim souvent est plus court, plus résumé que les textes du reste du Nar, dans Sefer Shmuel ou Sefer Melachim, etc. Parfois c'est l'inverse, parfois vous avez plus de détails. En l'occurrence ici, c'est le cas. Dans Divrei Yamim, clairement, on voit apparaître des erreurs qui sont pas qui apparaissent clairement dans le texte ici, mais qui sont dites comme étant des erreurs. C'est-à-dire, on voit dans le texte ici, clairement, donc là-dessus, Divrei Yamim n'est pas du tout en contradiction, sauf qu'il précise bien que c'est un problème, c'est que le Aaron a été porté par des chariots, alors que normalement, la Torah, c'est clairement qu'il doit être porté à l'épaule, et qu'il a été porté par des hommes qui ne sont pas des Lévites, alors qu'il aurait dû être porté par des Lévites. Et ça va être précisé au moment où ça se produit, et ça va surtout être précisé dans la suite. Quand David va réparer cela, on va nous dire clairement qu'il a demandé à des Lévites de porter à l'épaule. Donc la question de Uza, ça permettra un petit peu de l'approfondir un peu plus, que ce n'est pas juste la question de Uza en tant que telle, ce qu'il a fait. C'est qu'on est dans une attitude générale qui est problématique. On va le voir également sur un autre point, en comparant clairement la manière dont
la première venue du Aaron est présentée et la manière dont la deuxième venue du Aaron est présentée. Lorsque le Aaron, le premier, est présenté, je dis, il est sur une agala, verset 3, et c'est des hommes qui ne sont pas des Lévim qui l'amènent. Et on nous dit au verset 5, Ve David, Chol Bet Israël, et David et toute la maison d'Israël, mais Sachakim lifnei Hashem, littéralement jouer devant Hashem, Bechol Atse Veroshim, avec toutes sortes de bois de cyprès, donc c'est des instruments de musique. Alors c'est étonnant parce qu'en français on dit jouer d'un instrument de musique, mais en hébreu non, on dit les nagen. Donc Mesachek, ça ne veut pas dire jouer au sens français, jouer d'un instrument, ça veut dire user de l'instrument. Mesachek, ça veut dire s'amuser. Il s'amusait avec en plus un instrument de musique. Ou Vechinoroth, et avec toutes sortes de, je ne sais pas comment on appelle ça, des harpes, des luttes, etc., des tambourins, Naneim, Tzetzelim. Donc on est dans une expression de joie, d'excitation vraiment joyeuse. Les sachek, d'accord. Généralement, le terme les sachek est assez péjoratif dans le Tanakh. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques chapitres seulement, lorsque les hommes de Yoav et les hommes d'Avner se sont rencontrés, rappelez-vous, Avner qui avait dit Yakumu aneharim yisachaku lefanenu, que les jeunes gens se lèvent et qu'ils jouent devant nous. Sarah qui voit Ishmaël qui met Sachek, d'accord. Il y a souvent une connotation, peut-être pas négative au sens fort, hein, mais une forme de légèreté qui ne sied pas généralement avec la crainte, donc avec la joie. C'est la simcha et le srok, c'est pas pareil. Hein. La joie, ici, le srok, c'est le rire, c'est l'excitation, c'est l'amusement, d'accord. Alors, il envoie sa main. Donc lui, il saisit le Aaron, parce qu'il a l'impression que le Aaron va tomber, donc il veut bien faire. Et là, Uza, donc la colère d'Hachem s'enflamme, et Uza meurt à cet endroit-là. Ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que, surtout avec la comparaison de Divrei Yamim, c'est que Uza a fait cela d'une certaine façon, pas comme une simple erreur personnelle. C'est parce qu'on était dans une ambiance, dans une atmosphère légère. Très, très, très heureux, on est très joyeux d'avoir le Aaron, peut-être trop heureux, trop au sens négatif du terme, c'est-à-dire sans prendre conscience qu'il faut autre chose que de la joie, que ça nécessite quelque chose de beaucoup plus grand, et c'est une idée qui est difficile de faire passer aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre ou pas, parce qu'on est dans un mode de pensée aujourd'hui, dans un système de pensée où héritier de révolution, de déstructuration, de culture d'opposition, qui fait que toute autorité, toute gravité, tout sérieux, tout respect, tout sentiment comme ça de soumission est nécessairement négatif. On vit dans un monde dans lequel la liberté personnelle est prime, évidemment, et que du moment qu'on se soumet à quelque chose de plus grand et qu'on accepte quelque chose de beaucoup plus grand que soi, c'est tout de suite vu comme quelque chose de négatif, comme une sorte de poids à supporter duquel il faudrait se libérer. Et à l'inverse, ça se voit en éducation énormément, il faut que les choses se fassent avec joie, etc., et qu'on est dans une surenchère qui est nécessaire dans une certaine mesure, évidemment, hein, mais ici, c'est le côté exagéré qui me dérange, c'est évidemment pas l'idée en elle-même, où pour enseigner, il faut nécessairement que ce soit ludique, il faut nécessairement utiliser des jeux, etc., etc., etc. On n'est plus dans une forme de respect de l'enseignement, respect de l'enseignant, respect du savoir, tout simplement, et que le simple fait, vraiment j'utilise des choses très simples, hein, le simple fait de recevoir un savoir, ça mérite une forme de respect, et que c'est une satisfaction en tant que tel. Mais pas une satisfaction qui s'exprime par le plaisir, et ça mériterait un développement beaucoup plus long. On a un rapport au plaisir, en vérité, qui est très, très problématique. Hein. Plaisir qui devient une valeur, et non seulement une valeur, qui devient un critère de justification, de légitimation de toutes sortes de choses. Il faut qu'il y ait une forme de plaisir, etc., qu'il existe des satisfactions qui ne passent pas par un plaisir, mais une satisfaction dans le sens, comme quelqu'un qui a très soif et qui boit, il n'a pas exemple le plaisir de boire un très bon vin, mais c'est une satisfaction d'avoir assouvi un besoin qui est beaucoup plus grand. Le rapport au savoir, le rapport parfois au don qu'on a reçu de toutes sortes de choses qui nous dépassent, ça peut s'exprimer par un respect, mais un respect joyeux, un respect qui est une immense satisfaction, qui est un immense bonheur. On est dans le bonheur sans être dans la joie.
Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais on vit dans un monde aujourd'hui, voilà, où dire qu'il faut être heureux d'avoir le Aaron, mais il ne faut pas être léger par rapport à cela, et qu'être léger, c'est passer à côté des choses importantes, des choses graves, et que c'est extrêmement dangereux parce que ça fait perdre l'essentiel. Eh bien, c'est quelque chose qu'on a aujourd'hui du mal à entendre et que ici, le texte ne se gêne pas de nous montrer, et de manière extrêmement violente. Peut-être qu'une des problématiques, justement, c'est que une attitude qui axe sa justification, sa légitimation, sa raison d'être sur le plaisir qu'on a de faire les choses, et cette attitude-là est auto-centrée, c'est-à-dire où ce qui compte en vérité, c'est moi. Donc, je suis très heureux d'avoir le Aaron parce que ça m'apporte un bonheur. Et les gens de Beth Shemesh étaient très heureux que ça leur apporte un bonheur. Mais avant que ça t'apporte un bonheur, sois conscient de ce que ça signifie. Écarte-toi, prends du recul, essaie de prendre de saisir tout le sens, ou en tout cas une partie du sens de ce qui est en train de se produire. Ce qui est en train de se produire, ce n'est pas juste toi qui es en train de profiter. Ce qui est en train de se passer, c'est que Akadosh Baruch Hu revient à l'intérieur d'Israël après avoir, etc. Détache-toi de toi-même. Vivre le monde, vivre les événements de la vie par le rapport au plaisir, c'est le vivre de manière individualiste. Et donc, vous avez compris ici, on a tous les éléments de la modernité, l'individualisme, la liberté absolue, le rapport au plaisir, etc., qui ne sont pas différentes choses, qui sont en vérité autant d'aspects du même rapport au monde, du même rapport à l'autorité, du même rapport à la société, etc., etc. Bien, il y a un petit peu de cela ici qui se produit, où il y a une grande joie, mais une joie en vérité tournée vers soi. C'est le Aaron qui m'apporte de la joie, et c'est très bien comme ça. Donc il y a de la musique, etc., etc., etc. Et on vit aujourd'hui une époque qui ressemble beaucoup à cela, où vous verrez des événements de tout type. Ce sera des mariages, ce sera des concerts, ce sera tout ce que vous voulez, où il y aura de la joie, un Sefer Torah qui est accueilli, etc. Où si vous posez la question, mais en fait, on est joyeux parce qu'on veut être joyeux, on est joyeux parce qu'on est en train de vivre un événement très grand. Est-ce que c'est l'événement qui se produit et dont d'une certaine façon je profite parce qu'il m'apporte une joie, mais c'est la joie que je recherche? Au contraire, ma joie est véritablement l'effet de ce qui est en train de se produire. Et souvent, eh bien, souvent je pense qu'on peut essayer de se poser vraiment la question et de dire qu'en fait, tout ce qu'on vit n'est qu'au service de notre profit, de notre jugement, de notre utilité personnelle. Je critique personne d'autre, c'est une autocritique, évidemment. On est dans un mariage, on se réjouit, etc. Est-ce qu'on se réjouit vraiment pour réjouir les mariés ou parce qu'on est heureux d'être là et de nous pouvoir profiter, chanter, écouter de la musique, danser, etc. etc. C'est un plaisir. Hein. Donc, est-ce que c'est nous qui vivons du mariage ou c'est nous qui apportons quelque chose au mariage ou même si on n'apporte pas, mais qui sommes heureux de ce qui se produit. Il ne s'agit pas nécessairement d'apporter, mais qui vivons un moment et disant mais c'est merveilleux ce qui se passe. On a deux personnes qui s'unissent, quelque chose de grand, il y a un projet nouveau, et d'être face à cela, c'est un espoir nouveau qui naît, ça me fait voir le monde de manière plus belle. Et c'est ça qui me réjouit plutôt que tout le reste. David donc, est passé par là et on va donc avoir une réparation. Donc, j'ai utilisé tout cela, excusez-moi d'avoir été un petit peu long, pour vous expliquer que quand on est dans ce genre d'atmosphère générale, généralisée, ça commence par le roi, mais c'est vrai pour tout le monde, hein, David, Vechol, Bet Israël, David et toute la maison d'Israël, tous ensemble, mais ça Hakim Lifnei Hachem, devant Hachem, il joue devant Hachem, il y a ici presque une ironie, hein. Je ne dis pas que c'est un oxymore, mais il y a quelque chose en réalité dans le texte, quelqu'un qui est habitué aux connotations des mots, mettre Mesachek Lifnei Hachem, c'est quelque chose qui est difficile. Il y a un midrash qui va dire que les Sachek, ça peut être le meurtre, ça peut être les Gilou Yarayot, ça peut être le Shifur Damim. Excusez-moi, ça peut être Abodazara, trois fautes. Sachek, ça veut dire s'amuser en faisant Abodazara, s'amuser dans des relations intimes ou s'amuser dans le meurtre. Et on retrouve entre autres le meurtre avec l'histoire de Yoav et de Avner, les relations intimes qui ne sont pas nécessairement négatives avec Yitzhak et Rivka, qui était Mesachek, d'accord. Et on trouve également le Srok qui est dans la Vodazara. Donc, être Mesachek, Lifnei Hachem, il y a quelque chose qui paraît ici comme une forme de paradoxe, d'accord. Et dans cette atmosphère générale, etc., il faut voir l'action de Uza comme étant un effet, une conséquence presque normale, puisque le Aaron fait partie de nous, Dieu est parmi nous, etc. Eh bien, je vous ai dit, est-ce que c'est nous qui sommes tout en dessous et qui vivons quelque chose, ou au contraire, qui devons donner ou qui devons, au moins, si ce n'est pas donné, être conscients de ce qui se produit.
Alors, dès le Aaron bouge, eh ben, j'envoie ma main pour le tenir, d'accord? Eh ben non. Non. Et c'est ce rapport au respect ici qui est très important. Alors, on va voir comment David va réparer cela. Donc, Vaïchar Hashem Beouza, je vous avais déjà montré, Vaïchar les David, à la Chaparat Hashem Peretz Beouza. Donc, Hashem s'est mis en colère, et David, le même terme, Vaïchar, mais on va traduire, c'est irrité. Regardez la traduction, c'est amusant comment le même verbe, ils l'ont traduit complètement différemment. Verset 7, la colère du Seigneur s'alluma contre Ouza. Vaïchar, normalement, c'est quelque chose qui exprime la chaleur, c'est quelque chose qui s'enflamme, d'accord? Et le même verbe, Vaïchar, David, consterné, du coup, dont l'Éternel avait fait consterné. Vous voyez un petit peu la différence, mais le verbe est clair. Ça fait du mal à David qu'Hachem ait fait ça, d'accord, à Ouza. Et on avait expliqué la fois dernière que ça prouve bien à quel point pour David, s'il appelle l'endroit Peretz Ouza, si ça lui fait mal qu'Hachem ait fait ça à Ouza, c'est qu'il a conscience que Ouza n'est pas entièrement responsable de ce qui s'est produit, que Ouza est presque victime de ce qui s'est produit. Il y avait une atmosphère générale qui posait problème, dans laquelle Ouza, malheureusement, c'est le fusible qui a brûlé parce que lui, il se trouvait juste à côté, et donc c'est lui qui a fait la chose qu'il fallait surtout pas faire, d'accord? Et ça aussi, c'est important à entendre pour nous. Une atmosphère générale de légèreté, peut-être pas, il faut pas dire tout le monde va fauter, non, mais celui qui sera en situation plus risquée, lui risque de fauter, lui risque d'aller trop loin. Et cela aussi, il faut tenir compte. Et donc, après avoir dit Vaïchar et David, Vaïra David et Hachem Vayomahu. David a craint Hachem ce jour-là. Ce qui veut dire jusqu'à présent, il ne craignait pas Hachem. Il aimait Hachem, il était heureux, etc. Il n'était pas dans le respect. Le terme ici, bien choisi, David redouta, parce qu'il ne faut pas entendre ici le mot Vaïra comme la peur. Ce n'est pas de la peur. C'est l'idée d'être devant quelque chose d'infini. Vayomer, il a dit, Yavo Ela Yaron Hachem, comment l'arche d'Hachem va-t-elle venir à moi? Il aurait pu dire, écoute, alors c'est pas la peine. Il y tient quand même. Mais là, David l'assir et là, Aaron Hachem, à lire David. Donc il n'a pas voulu faire venir l'arche d'Hachem vers la ville de David. Ou David Bet Oved Edom Agiti. Donc il l'a dirigé vers Bet Oved Edom Agiti. Et c'est là-bas que 3 mois de suite, tout va bien se passer, la bracha va arriver. Parce que pour David, la question qui se pose, c'est est-ce que le Aaron est dangereux en tant que tel, ou est-ce que c'est nous qui nous sommes mal comportés? Réponse, non. Regarde, dans Bet Edom, ça se passe très bien. Le problème, il n'était pas dans l'Aaron, il est chez vous. Yugad Amalek David est mort, Berach Hashem et Bet Oved Edom, Bet Kol Asher Lo Ba'avur Aaron Elokim. Donc non seulement qu'il ne s'est rien passé de mal, au contraire, il y a eu la bracha. Vaïlar David, Vaïal et Aaron Elokim, et Bet Oved Edom, Ir David, Besimcha. Vous avez vu la différence? On n'est pas dans le srok, on est dans la simcha, dans la joie. Donc il ne s'agit pas du tout d'avoir une relation à Dieu qui soit austère, c'est surtout pas ça qu'il faut apprendre de notre texte, mais distinguer la simcha du srok, d'accord? Et je crois que c'est d'une très très grande modernité cette question-là. Parce que lorsque vous portez un discours qui peut paraître critique sur l'exubérance, l'excitation, etc., les gens n'entendent pas qu'il peut exister une autre forme de joie. Quand je dis une autre forme, c'est une vraie forme de joie, parce que ce n'est pas de la joie autrement. Et ce fut que lorsqu'ils ont tsaadou, regardez bien, ils ont marché, c'est faire des pas, les porteurs du Aaron Hashem. Donc vous avez ici en calque, en sous-entendu, qui n'est pas écrit dans le texte clairement, c'est pas mis en avant, c'est écrit sans cette mise en avant, dans Divrayim, c'est clair, qu'on est passé du chariot au pas, quelqu'un qui marche et qui porte. Shisha tseadim, 6 pas, Vaisbar shor umeri, et il a sacrifié shor, un taureau, umeri, un animal très gras. Donc vous imaginez un petit peu tous les 6 pas, David fait 2 sacrifices. Donc c'est très très fort, c'est-à-dire on est devant quelque chose d'immense, et que de la même manière que lorsque on a construit les Mishkan, il y a eu des sacrifices qui ont permis d'inaugurer le Mishkan, là aussi, on va faire des sacrifices qui expriment le don à Kadosh Baruch Hu, qui exprime la gravité de ce qui est en train de se passer, et en même temps le moment exceptionnel. Pourquoi 6? Pourquoi 6 pas? Parce que le chiffre 6, c'est un cycle naturel complet sans Akadosh Baruch Hu, c'est les 6 jours de la semaine. Donc je n'ose pas faire 7 pas, je n'ose pas faire le pas de trop. Le pas de trop, c'est-à-dire le pas qui est celui de la relation à Dieu, où l'homme et Dieu sont ensemble, c'est le Shabbat. Donc 6, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la nature, de la création, où l'homme est créé. Après ces 6 pas, si je veux passer au 7e, c'est le Korban. Donc le chiffre 7 rapporté au Korban, alors là vous avez un nombre
incroyable. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un un jour l'a compté, mais le nombre de fois où le chiffre 7 ou 70 est lié au korbanot, c'est considérable. Le chiffre 6, je n'ai pas en tête une seule fois. Si je me trompe, 6 korbanot, par exemple. Alors que le chiffre 7 est véritablement un chiffre très important dans tout le Tanakh, évidemment, mais plus encore dans les sacrifices, dans les korbanot. C'est vrai depuis Noach, hein, d'accord, qui ne sont pas parmi les premiers korbanot, mais c'est vrai de très nombreux soirs, même Bilam, Balak, Bilam, le prophète qui veut paraître comme un prophète du Dieu d'Israël, hein, d'une certaine façon, va construire 7 autels, d'accord. Donc on est dans un chiffre qui est un chiffre lié au korbanot. Donc je ne vais pas faire un 7e pas sans korban. Donc si pas, je peux faire un korban. Donc je passe d'un palier à l'autre. Ve David mecharker bechol oz lifnei Hashem. Et David, et là c'est très important comme expression, parce que je vous ai dit, après ce que je vous ai dit, vous allez croire qu'on était dans quelque chose de complètement figé, mais pas du tout. David était mecharker, je ne sais pas comment traduire ça, ils ont traduit danser, parce qu'on traduit d'après le contexte. Or, on va voir plus tard que mecharker, ça veut dire, je ne sais pas comment dire ça, il était fou de joie, il était dans une forme d'aliénation, d'excitation, complètement sorti de lui-même, Bechol Oz en plus, avec toute la puissance, toute la force. Donc imaginez-vous David en train de sauter dans tous les sens, danser, etc. Mais ce n'est pas une simple danse. Ve David Chagour et Fodbad, et David était saint de Ephod Bad, d'un Ephod, une sorte je ne sais pas comment on appelle ça, d'uniforme, ça ressemble à une sorte de tablier, mais c'est quelque chose généralement de très honorifique, de lin, qui est un vêtement de Kohanim en vérité. Donc vous avez dans ce verset là l'idée d'un David qui est dans une excitation, une fou de joie devant un Kadosh Baruch Hu, avec toute une puissance, il y a quelque chose de presque violent dans sa façon d'être, Bechol Oz, hein, mais qui en même temps porte un vêtement qui renvoie au Kohanim. Donc, on est vraiment dans un David qui change sa façon de... Il a compris que la joie de la musique, etc., était bien, mais en même temps, elle exprimait une forme de légèreté, c'est-à-dire c'était quelque chose de risible, srock, c'était un amusement d'une certaine façon. Là, non. Là, c'est une joie où je me voue, je me donne complètement à Kadosh Baruch Hu. Et le fait d'être habillé comme un Kohen, c'est comme si ça, c'était une avodat Hashem, comme si c'était un sacrifice. Comme si je sacrifiais mon être, pas par du sang qui est versé, d'accord. Vous savez, je pense pas, plus d'entre vous savent ce que je pense des corbanotes. Je donne mon être de manière heureuse, joyeuse. Et c'est ça le korban. C'est pas du tout le sacrifice mortifère, d'accord. C'est pas le sacrifice au sens habituel où le sang qui coule, ou la mort, etc. Le sacrifice au sens français du terme aujourd'hui, qui est avoir perdu quelque chose de soi. Ça n'a rien à voir avec ça. Le sacrifice, c'est rien perdre du tout, bien au contraire, c'est se donner totalement. Et donc là, on est dans une forme de korban. David se donne, se voue, il est comme un Kohen qui est lui-même un sacrifice, mais un sacrifice de joie. Et regardez maintenant comment le verset est parallèle au précédent. Pasuk Tetvav. Ve David vechol bet Israël, ma'alim et Aaron Hashem bitruov kol shofar. Ve David vechol bet Israël, c'était le verset introductif de la première venue du Aaron. Alors là, c'est pas le verset introductif, c'est le verset de la fin. Et on avait plus haut, regardez bien, je reprends le texte, c'est pas très loin. Ve David vechol bet Israël, la même chose. משחקים לפני השם בכל עצי וראשים ובכינורות ובנבלים ובתופים ובנמנעים ובצלצלים. Donc David et tout Israël jouaient devant Hachem avec tout quoi, toutes sortes d'objets, d'un instrument de musique, avec une forme je sais pas comment, une sorte de concert de rue, ou c'est pas un concert, une sorte de troupe musicale. Voilà. Regardez comment est-ce que c'est présenté ici. Après nous avoir dit qu'il y avait des sacrifices qu'on n'avait pas la première fois, après avoir montré que David était entièrement donné là-dedans. Et Chol David Ma'alim et Aaron Hashem bitroua par des sonneries ou vécol chauffard. On n'est pas dans les instruments de musique. La troua et le kol chauffard ne sont pas là du tout pour jouer de la musique, hein, mais au contraire, la troua et le kol chauffard renvoient évidemment à Rosh Hashanah pour nous, mais dans le Tanakh beaucoup plus, ça renvoie à un matin Torah, au don de la Torah, aux grands événements de l'histoire,
quand on appelait le campement, quand on appelait tout le camp d'Israël à rejoindre Moshe Rabbeinu, ou quand on avançait dans le désert, quand on devait s'arrêter, c'était aux sonneries du chauffard, avec des trouottes, avec des tkiotes, etc. Quand les murailles de Yericho sont tombées, c'est avec le chauffard. Et donc, cette venue du Aaron, ici, on a remplacé les instruments de musique par le chauffard. Donc, c'est un autre type de son. Donc, vous avez dans les deux cas de la joie, vous avez dans les deux cas des sons, dans les deux cas, vous avez des instruments de musique de certaine façon, et pourtant, ce n'est pas du tout le même événement. Dans un cas, on est dans une forme d'amusement où ce qui est en vérité recherché, c'est la joie personnelle. Là, on n'est pas dans là, on n'est pas, c'est pas du tout ça. Là, on est dans l'accueil, on est dans la réception. Reçoit Kadosh Baruch Hu, que le quand il descend sur le Har Sinaï, il y a un kol shofar. Et les Israël sont en train ici de revivre le Har Sinaï. Ça ne peut pas se faire en touchant le Aaron et en s'amusant et en s'excitant devant. Et pourtant, ça n'est pas non plus austère. Vous allez voir que la fin de notre récit est très important pour cela. Bien au contraire. Vaya Aaron Hashem Bayar David, et voilà que l'Aaron Hashem est venu dans la ville de David. Très bien. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Finalement, ça s'est bien passé. Ou Michal bat Shaoul, et Michal, fille de Shaoul, Nishkefa be'ad achalon, observé par la fenêtre, Vateret Amelech David mefazez ou mecharker lifnei Hashem. Le terme mecharker, qu'on a utilisé avant, on le réutilise ici, on a ajouté le terme mefazez. Elle a vu le roi David qui était mefazez ou mecharker, on traduit mefazez sautant, il y a un petit peu ça, c'est-à-dire il est excité, une sorte de, il sautait dans tous les sens, ou mecharker, mais danser dans une forme d'aliénation, on n'est plus soi-même, on est complètement d'extase comme ça devant Hachem. Pourquoi on a rajouté le mot mefazez? Je pense que c'est pour exprimer ce qui se produit et la manière dont on l'interprète. C'est ce que voit Michal. Il est mecharker, ça on l'a dit. Mais on fait exprès de dire mefazez ou mecharker pour dire que pour Michal, il était mefazez en fait en étant mecharker. C'est que cette façon de s'exciter, etc., donc elle le voit, ça c'est objectif, mais ça signifie pour elle mefazez. Ça veut dire quelqu'un qui saute, qui s'excite comme un abruti, comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. Vativez lo belibah, et elle en a ressenti du dédain envers lui dans son cœur. Donc, elle a vu ça, elle a vu David comme ça, s'exciter, etc. Vous allez voir un peu plus tard dans l'image qui va être donnée, ce qu'elle voit là-dedans, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, c'est honteux. Alors, c'est très important de voir cela parce que je vous ai dit, on aurait pu croire que l'excitation et la joie, c'est pas bien, il faut venir et dans les sacrifices, pas du tout. C'est tellement l'inverse. David était encore plus excité la deuxième fois que la première fois. Il dansait plus la deuxième fois que la première fois. Il faut vraiment l'entendre comme ça. Mais c'était une vraie joie, c'était une vraie danse. Pas une danse du plaisir personnel que j'ai à danser, mais une danse, pas parce que je veux danser, parce que je n'ai pas le choix, c'est mon corps qui va danser. Je ne me maîtrise même plus. C'est ça qui se passe pour David. Parce que Kadosh Baruch Hu est là. Mais elle qui voit ça, elle voit un aliéné, elle voit un fou, elle voit quelqu'un qui s'excite comme un moins que rien. C'est pas un roi, ça. Yaviou et Aaron Hashem. On a amené le Aaron Hashem, et Yatsigo Tobim, comment on l'a placé à la place que David avait choisie, Betor Haoel dans une tente. Hachanatelo David, que David lui avait tendu, puisque jusqu'à présent, le Mishkan, ce n'est qu'une tente. Hein. Il y a David Olot, Ifne Hashem Ushleim, et David a offert donc des holocaustes devant Hashem, ainsi que des Shleim sur les sacrifices qu'on va partager. David lorsque David a terminé d'offrir les Olot et les Shleim, il a béni le peuple, Beshem Hashem Tsevakot, au nom d'Hashem Tsevakot. De dire que David, c'est lui qui offre les Olot, de dire que c'est David qui fait la bracha, ça ne fait que rajouter à l'image d'un David qui est Chagour et Fodbad, qui est avec un vêtement de Kohanim. David joue presque un rôle de Kohen ici. Évidemment, il ne faut pas l'entendre dans ce sens-là, il ne prend pas le rôle du Kohen, mais c'est une façon de déplacer le centre de ce qui est en train de se produire. Ce n'est pas un roi dont la royauté grandit parce qu'elle se greffe à elle, se rajoute à elle la présence de Dieu, ce qui va malheureusement être le cas de la plupart des royautés dans le monde qui se disent au service d'un Dieu quelconque. Hein. En vérité, dès que le pouvoir politique se met prétendument au service d'un pouvoir religieux, c'est l'inverse qui se produit,
C'est le pouvoir religieux qui est entièrement au service du pouvoir politique. Ça a toujours été, enfin presque tout le temps été comme ça peut-être, hein, les exceptions sont vraiment très rares. Un pouvoir politique se grandit énormément, assoit sa légitimité énormément, impose sa façon d'être, de penser et efface toutes ses erreurs sous prétexte qu'il a Dieu avec lui. Donc faire venir le Aaron, ça peut signifier deux choses complètement contradictoires. Ça peut signifier asseoir la royauté de David, ou ça peut signifier mettre la royauté de David au service d'Hachem. C'est exactement le contraire. Vraiment, Shaoul n'a jamais fait venir le Aaron chez lui. Donc, un David qui se veut tout puissant, et beaucoup de soi-disant chercheurs, aujourd'hui historiens de la Bible, etc., évidemment, vont avoir une lecture de ce type-là, parce qu'ils sont formatés de voir dans le rapport du politico-religieux toujours la même chose, et qu'en vérité, ce que cherche David, ce n'est qu'à appuyer, à asseoir un peu plus son pouvoir, d'accord ? Or, de la manière que ce n'était pas vrai avec tout ce qui s'est passé avec Avner et avec Ishboshet, il n'a jamais cherché à écraser, à faire disparaître la royauté de Shaoul pour établir la sienne, jamais. De la même manière, David ne cherche pas à faire venir Dieu à lui pour que lui soit plus puissant, d'accord, et mettre Dieu à son service. Donc, le fait de dire qu'il est Cohen, on ne parle pas de le dire, évidemment, on ne dit pas qu'il est Cohen, mais de le mettre en position de Cohen, c'est justement ne pas nous présenter comme un roi. Ce n'est pas la royauté de David qui est mise en avant ici. C'est un Cohen, c'est un homme au service de Dieu. Donc, il n'a pas ici les atours de la royauté. C'est pas ça qui apparaît. Et c'est tellement vrai que Michal, qui voit ça, voit à quel point il y a une incompatibilité. Mais ce que tu fais, c'est anti-politique. Ce que tu fais, c'est contraire à la politique. C'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. La royauté ne peut pas fonctionner comme ça. Tu détruis la monarchie en faisant ça. Tu détruis la place de l'homme roi si tu es en train de t'exciter comme un fou. Les gens qui voient ça, c'est pas un roi. Donc évidemment qu'elle voit très bien l'utilité malheureusement, oui, de faire venir le Aaron dans la capitale de David, mais à condition que ce soit le Aaron qui soit amené à la capitale de David, et pas l'inverse. Donc David, une fois qu'il a terminé, lui, d'offrir les sacrifices et de bénir le peuple au nom d'Hachem Tzedakot, il a partagé à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, les Ish ve'adisha, depuis les hommes jusqu'aux femmes, les Ish chalat lechem achad ve'eshpar echad ve'ashisha echad, à chacun une challah de pain, un eshpar, on traduit généralement une pièce de viande, il y a plusieurs façons de traduire, ashisha achat et une mesure de vin. Donc homme, femme, tout le monde a le droit à cette participation au sacrifice. Extrêmement important, là encore une fois, d'égalité dans le partage. Vous savez que manger du korban, c'est très important, c'est là que le korban prend tout son sens. Vayeler kolam ish leveto, et tout le peuple est retourné chacun dans sa maison. Donc, la première venue d'Aaron a été terminée par un deuil, par une mort, par un péretz, par une brèche comme ça, une effraction de Dieu, une destruction. Là, par contre, ça se termine par du partage, par quelque chose on partage le sacrifice et chacun rentre chez lui. Et on joue sur les mots, David aussi rentre chez lui. Yashov David est retourné pour bénir maintenant sa maison. Michal bat Shaoul likrat David. Et Michal, fille de Shaoul, comme on l'avait dit plus tard, ou plus haut, Michal bat Shaoul, est sortie à la rencontre de David. Ce n'est pas Michal la femme de David, c'est Michal la fille de Shaoul. Likrat David à la rencontre de David, la Tomer, et elle dit Manirbad Hayom, Melech Israël, première fois qu'on entend ce terme ici, Asher Nigla Hayom, Deene Amhot Avadav, Ki Galot Niglot Achadarikim. Qu'y a-t-il de si honorable aujourd'hui, qu'à ce jour de tellement honorable, pour que le roi d'Israël, ce Nigla Hayom, il se découvre aujourd'hui aux yeux des servantes de ses serviteurs, donc ce qu'il y a de plus minable, ce qu'il y a de plus bas dans l'échelle sociale. Kehigalot Niglot Achadarekim, elle enfonce le clou, comme se découvrirait complètement un vaurien, un des vauriens. Donc, c'est quoi se découvre? C'est qu'il était habillé avec une tunique et qu'en s'excitant et en sautant dans tous les sens, cette tunique se soulevait et que les gens pouvaient voir des choses qui étaient plutôt intimes, en tout cas même simplement ses jambes. Ça ne se fait pas, c'est honteux, un roi ne doit pas se comporter comme ça. Elle dit bien, Manirba Melech Israël, le roi d'Israël. Et donc Michal ne supporte pas cela, elle considère que c'est une atteinte ici à la royauté,
la royauté perd de sa super, perd de son autorité et que finalement il ne sera pas respecté en tant que roi. Vayomer David à Michal, et David dit à Michal, l'ifne Hachem, c'est devant Hachem, Asher Bacharbi mais Avir, qui m'a choisi moi plutôt que ton père, ou Mikol Beto et que toute sa maison, pas juste ton père, mais aussi de ses fils, etc. C'est pas moi qui ai pris la royauté, c'est Hachem qui a fait perdre la royauté à ta famille pour me la donner à moi. Donc c'est ce choix-là, c'est un choix de remplacement. Et Tzavot Oti Nagid Alam Israël à l'Israël, pour m'ordonner moi comme chef sur le peuple d'Hachem sur Israël, le peuple d'Hachem sur Israël. Donc celle que tu as appelée les servantes de ses serviteurs, etc., c'est le peuple d'Hachem, c'est Israël. Mais Sichakti, l'ifne Hachem, il reprend le verbe de départ. Je suis prêt même à être sorek au sens m'amuser devant Hachem, c'est-à-dire dans un sens ici, quelque chose qui peut apparaître comme, j'imagine à tes yeux, comme une forme d'amusement, d'excitation bête, etc. Oui, ça, je suis prêt à faire une chose pareille. Donc c'est devant qui que je fais ça, pas devant les servantes. Ce que je fais, c'est devant Hachem. Et ce qu'Hachem a fait de moi, c'est d'être le roi du peuple d'Hachem. Le roi du peuple d'Hachem, c'est certainement pas le patron du peuple. Autrement, il n'a pas compris que c'est le peuple d'Hachem. Un roi du peuple d'Hachem est obligatoirement quelqu'un qui se conçoit comme un serviteur, parce qu'on ne peut pas être évidemment le chef du peuple d'Hachem, à moins de se prendre pour Dieu. On est kaloti od misot. Elle a utilisé l'expression, ici, comme se découvre la racine gala. Il joue sur les mots, là vous avez la racine kala qui veut dire la notion de légèreté, vraiment de rabaissement. Je me rabaisserai encore plus que cela. Et que je sois vraiment tout petit. Shafal, c'est quelque chose qui est complètement écrasé à mes propres yeux. Veima amahot, avec les savantes, Asher Amart, dont tu as parlé, imam, avec eux, ikaveda, j'en tirerai de l'honneur. C'est-à-dire m'écraser, m'humilier, me rabaisser comme je l'ai fait, parce que c'est devant Hachem, c'est un honneur de le faire devant les servantes dont tu as parlé. Parce que les servantes voient c'est quoi la manière qu'on a de se comporter devant Hachem. Ce n'est pas la réponse de Michal, mais vous avez une phrase terrible du texte, où Michal bat Shaul ayala yaled ad yom mota. Et à Michal bat Shaul, il n'y avait pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Ça tombe comme ça, comme un couperet très fort. Il y a quelque chose de très amer, de très triste dans cette petite altercation, cette grande altercation entre Michal et David. Si Michal était connue pour être une femme dure, une femme mauvaise, une femme qui recherche je ne sais pas quoi, et face à David, et qu'elle lui parle mal et qu'il lui répond de manière aussi dure pour la remettre en place, ben on accepte. On accepte dans le sens que voilà, les gens mauvais, il faut savoir les remettre en place. Mais c'est pas ça, Michal. Michal, c'est pas n'importe qui. Michal, c'est la femme qui, dès qu'elle a vu David, elle aimait David. C'est la femme qui a sauvé la vie de David lorsque Shaoul voulait le tuer. Et là, l'ironie, elle est terrible. C'est très, très, très amer. Ça fait mal. Regardez comment c'est présenté dès qu'on nous parle de Shaoul. Ou Michal bat Shaoul nishkefa be'ad achalon. Et Michal bat Shaoul observé par la fenêtre. La dernière fois qu'on avait quitté Michal chez Shaoul, c'était par la fenêtre, puisqu'elle avait fait descendre David par la fenêtre. Donc, elle fait descendre David par la fenêtre pour lui sauver la vie, elle fait semblant qu'il est là-bas, elle est prête à prendre sa défense, à parler à Shaoul, etc. etc. Et on la retrouve ici par la fenêtre. C'est une fenêtre dans l'histoire comme ça qui s'est ouverte et qui s'est fermée. C'est à la fenêtre que la séparation entre David et Michal s'est produite, comme une femme qui est prête à perdre celui qu'elle aime, d'une certaine façon, pour le sauver. Donc c'est quelque chose qui n'est pas facile, dans l'espoir qu'un jour, ils puissent se retrouver. C'est à une fenêtre ici que leur chemin se sépare presque complètement, parce qu'il ne l'a pas répudié, mais que finalement, il y a une incompatibilité qui apparaît. David avait fait l'effort, il avait présenté ça comme une condition première, préalable à tout, de faire revenir Michal chez lui. Et vous voyez que ça n'a pas marché. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui se produit ici qui ne va pas. On sent dans le texte que c'est lié à la manière dont Michal conçoit la royauté, que David présente
présente comme étant, semble-t-il, quelque chose qui appartient à la dynastie de David, de Shaoul, et la manière dont David représente la royauté. C'est qu'on a une Michal qui vient de Shaoul, qui partage la vie de David, donc partage la royauté de David, mais qui en même temps semble crispée, semble rattachée à une royauté ancienne. Or, précisément, cette royauté a été remplacée par celle de David. Donc la place de Michal n'est possible qu'à la condition que Michal en elle-même soit capable de ce dépassement-là, que la propre fille de Shaoul soit capable de dépasser ce que Shaoul n'a pas réussi à faire. Et ça ne marche pas. Michal reste attaché à une certaine conception de la royauté qui appartient à Shaoul. Alors, ce rapport à la royauté n'est pas simple chez Shaoul. Ce n'est pas évident de voir chez Shaoul du tout un homme imbu d'honneur, etc. C'est pas ça du tout. Et probablement, ce n'est pas ça qu'il faut entendre chez Michal non plus. C'est pas qu'elle veut les honneurs pour les honneurs, c'est pas du tout cela. C'est une conception de la royauté. C'est pas nécessairement l'homme qui recherche les honneurs pour personnellement. Bien au contraire, on a une phrase intéressante qui montre bien que c'est pas du tout aussi simple que ça chez Shaoul, le roi qui se croit petit. C'est ce que dit David. Je suis prêt à être Shafa, je suis prêt à être très petit. Moi, je ne cherche pas de royauté. On entend ça chez Shmuel, mais justement, on va comparer les deux choses. Lorsque Shaoul n'a pas fait la guerre contre Amalek comme on l'attendait complètement, d'accord, il va essayer toutes sortes d'excuses, c'est à cause de ceci, à cause de cela, etc., etc. Et entre autres, c'est le peuple. C'est le peuple qui voulait, etc., etc. Et ce n'est pas la seule fois où la pression populaire fait que Shaoul ne prend pas les rênes en main et laisse le peuple décider. D'accord ? Que lui dit Shmuel ? Imkaton ata be'enecha. Si tu es petit à tes yeux, Rosh Shiftei Israël, ata, tu es le chef des tribus d'Israël. Donc, on n'a pas du tout l'image d'un Shaoul qui, la seule chose dont il rechercherait, ce n'est que la royauté, d'accord ? Pas du tout, bien au contraire, on a bien vu, ils se sont tout petits. Mais c'est justement là que se situe la différence avec David. Les deux sont petits. Shaoul est d'une immense humilité. Mais l'un est petit devant le peuple, l'autre est petit devant Hachem. Et c'est très différent. Et ça, c'est une conception générale de la royauté. Rappelez-vous, Shaoul n'est roi que parce que le peuple a voulu un roi. Dieu ne voulait pas de roi. Et Shaoul a toujours conçu la royauté en termes très démocratiques au sens propre vraiment au sens étymologique du terme démocratie. C'est pas moi qui dirige, c'est le peuple qui dirige. Je ne suis qu'une émanation du peuple. Donc, je suis petit à mes yeux par rapport au peuple, pas par rapport à Dieu. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est le peuple, un peuple au service de Dieu. Dieu, évidemment, n'est pas mis de côté, mais que d'une certaine façon, l'humain, ici, prend la première place. Et que c'est presque à Dieu de relativiser, de s'arranger, d'arrondir les choses, parce que l'humain l'a décidé ainsi, que le peuple a voulu. Donc le peuple a voulu un roi, Hachem n'en voulait pas, et ben on a un roi. Ben, si on part comme ça, le peuple ne veut pas faire la guerre, alors on ne fait pas la guerre. C'est à Hachem toujours de suivre. Et bien ça ne marche pas. Un Rosh Shiftei Israël, tu es le chef des tribus d'Israël, ça veut dire que tu dois parfois dire stop. Parfois il faut pas, parfois mettre des limites, etc. Ce qu'il n'a pas su faire. Et c'est intéressant parce que justement, dans le même épisode exactement, on voit apparaître une demande d'honneur de la part de Shaoul. Si on cherche de l'honneur chez Shaoul, oui, on le trouve. Ce qu'on ne voit pas ici du tout chez David. C'est qu'à la fin, lorsque finalement Shmuel lui dit, écoute, tu as perdu la royauté, c'est trop tard, donc c'est le même endroit. Il lui dit, si tu es petit à tes yeux, etc., au même endroit, il va lui dire, ça y est, tu as perdu la royauté, il va lui déchirer le vêtement, etc. Shaoul va supplier Shmuel et lui dit, écoute, honore-moi, amène-moi du kavod devant les anciens d'Israël. Et Shmuel va revenir, il va effectivement donner du kavod. Donc voilà l'homme qui se croit tout petit, qui pourtant demande du kavod. Ça veut dire quoi ça? Non pas qu'il recherche les honneurs, c'est pas personnel. C'est une conception de la royauté. Ce que je dis, c'est que signifie être roi. C'est une royauté d'étiquette. C'est une royauté ici où l'apparat est très important parce qu'il faut impressionner pour que le peuple se sente représenté. Le peuple ne va pas se sentir représenté par un moins que rien, c'est pas possible, par un guignol. Et ce n'est pas une façon, encore une fois, de s'imposer au peuple, d'écraser le peuple, pas du tout. C'est une façon de respecter le peuple. Le peuple en tirera du respect, le peuple se sentira honoré parce qu'il a un roi honorable. Et à l'inverse, si on voit un guignol, on va dire, mais c'est quoi ça? Donc le peuple lui-même se sent humilié, mais on n'a pas de roi, on n'a pas de chef. D'accord? Et donc Michal, bien qu'elle soit proche de David, évidemment, elle reste on va dire, dans une forme de conception de la royauté
qui est une représentation du peuple, une représentation très forte du peuple, dans ce que ça a de plus positif, dans ce que ça a de plus honorable, et que, en tant que représentant du peuple, c'est le peuple, on ne peut pas faire n'importe quoi, d'accord? Et David dit, ben non, devant Akadosh Baruch Hu, au contraire, le peuple doit jusqu'à se rabaisser, être joyeux de cela, et c'est ça le peuple d'Hachem, d'accord? Ça, c'est un premier point, ce qui est déjà dire amer, mais ce qui est peut-être encore plus dur, et j'ai essayé de vous montrer depuis le début de Shmuel Bet, on avait déjà abordé cette question dans Shmuel Aleph. Nous devrions avoir normalement, nous aurions dû avoir normalement, à différents niveaux, pas une seule fois, nous aurions dû avoir normalement une royauté de David, j'ai beaucoup insisté déjà là-dessus, qui fait suite à la royauté de Shaoul sans la remplacer. Quand je dis sans la remplacer, ça veut dire sans la renverser, mais comme une forme de continuité de la royauté de Shaoul. Comme si à travers la royauté de David, c'était la royauté de Shaoul qui continuait par une forme de complémentarité. Un petit peu en termes d'image, ma chère Ben Yosef, ma chère Ben David, etc. Non pas par un conflit, qui malheureusement se produit souvent dans l'histoire du peuple d'Israël, mais par une véritable complémentarité, comme si la royauté de David tirait sa source de la royauté de Shaoul et en était la continuité, de manière différente, avec une autre forme de développement. Ça s'est vu de très nombreuses fois. Ça commence par un David qui est d'abord général de Shaoul, donc comme un homme au service de Shaoul. Ça s'est vu par l'amour qu'avait Shaoul pour David au départ, l'amour de Jonathan pour David, très fort, avec ces mots que va dire Jonathan à un moment, rappelez-vous, vers la fin de Shmuel Aleph, la dernière fois où il s'était vu, où Jonathan dit à David, je serai ton Mishneh, je serai ton second. Tu seras le roi, je serai le second. Donc, il ne s'agit pas de faire disparaître la royauté de Shaoul au profit de la royauté de David. Il s'agit d'associer les deux. La royauté de Shaoul, ce n'est que la royauté de Shaoul. Et à un moment, on a une sorte de passage de relais où la royauté précédente continue à exister. Non seulement qu'elle continue à produire quelque chose qui est propre à la royauté de Shaoul. Donc ça se voit à travers Jonathan qui se propose, qui est persuadé, qui se fait persuader, non, je ne dis pas ça, qui voit ça, qui s'imagine comme étant lui, second de David, roi d'Israël. Ça se voit par un mariage. Si Michal se marie avec David, on est vraiment dans une union des royautés, et l'enfant qui devrait naître sera l'enfant des deux royautés, des deux dynasties. Et donc là, vous avez une sorte de cohésion parfaite, vraiment de cohabitation parfaite, d'union des deux royautés. Et donc, ce serait la meilleure expression, je vous ai dit, de ce passage d'une royauté à l'autre, qui finalement n'en forme qu'une. Il n'y a pas l'une et l'autre, l'une ou l'autre, il y a vraiment les deux ensemble. Et aspect après aspect de cet idéal de continuité des deux royautés, eh bien, tout va tomber. Shaoul, qui aimait David, va finir très vite par le haïr, par être jaloux, par vouloir le tuer. Jonathan, qui se voyait le second, meurt. C'était pas dit comme ça, d'accord? C'était pas attendu comme ça. Lui aussi va mourir. Donc c'est une autre. L'idée d'être associé à Shaoul n'a pas marché. L'idée d'être associé à Jonathan ne marche pas toujours. David qui fait très attention, on l'a vu, à surtout ne pas tuer Ishbosheth, ne pas faire de mal aux descendants. Malheureusement, on l'a vu, c'était le troisième coup important qui s'est produit, où il va y avoir un assassinat, et donc c'est une rupture qui finit par être consommée, même si lui ne l'a pas désiré. Ça se passe avec violence, ça se passe par une séparation qui est presque imposée finalement. Il restait encore une chance qui était la meilleure d'une certaine façon, qui aurait été que finalement au moins ça fonctionne. Et on voit bien que David, quand il pose comme condition première, avant tout, de faire venir Michal avant de discuter. Faire venir Michal, c'est-à-dire vraiment, moi j'entends comme ça, et enfin pouvoir vivre avec elle, avoir un enfant avec elle, et qu'avec cela, on aura résolu tout ce qu'on n'a pas réussi à faire autrement et tout ce qu'on a souffert même de ne pas avoir réussi à faire jusqu'à présent. Eh ben non, même ça tombe. Et ce sera la dernière fois d'ailleurs. Il va y avoir un homme de la famille de Shaoul qui va quand même rester proche de David, mais qui ne va jouer aucun rôle politique important. Donc vous avez ici une rupture absolue. Et donc quand le texte me dit que Michal n'a pas eu d'enfant jusqu'au jour de sa mort, c'est pas juste pour dire qu'elle a été punie pour ce qui s'est passé. C'est une façon de dire qu'il y a une forme de stérilité, il y a une impossibilité à faire histoire de cette manière-là. Cet idéal de la continuité n'est pas possible. C'est quelque chose qui ici qui est rompu. Alors, il ne s'agit pas de chercher une faute. En tout cas, si on devait malgré tout essayer
d'essayer d'analyser pourquoi ça s'est pas produit, c'est, semble-t-il, en tout cas, vraiment pas du fait de David, qui a tout fait pour empêcher cela, de ne jamais porter atteinte à Shaoul alors que lui était en situation de danger de mort. Donc il aurait pu faire cela, mais ça aurait été, encore une fois, tuer l'un pour lui prendre sa place, jamais de la vie. Il a tout fait pour être proche de Jonathan, il a lui-même allé chercher Michal. Et là, par contre, il n'est pas prêt à accepter. Non, et on ne peut pas entendre une faute, parce qu'on voit bien la manière dont ça s'est produit juste avec l'histoire précédente, c'est que ce que j'ai fait, c'est ça qu'il fallait faire. C'est ça qui a sauvé finalement la possibilité du peuple d'Israël de recevoir Hachem. Donc pour une royauté quelconque, une royauté humaine quelconque dans un autre pays, peut-être fonctionnerait très bien d'après le système de Shaoul. Il ne s'agit pas de lui reprocher. Une royauté a besoin d'exprimer, d'illustrer de manière très honorable, très respectueuse le peuple. Elle est une émanation du peuple. Tout ça, c'est très beau, c'est très bien. Mais ce n'est pas ça la royauté d'Israël. Qu'on entende encore une fois Shmuel qui ne voyait pas du tout l'utilité, c'était avoir un roi, c'est prendre la place de Dieu. Ça reste, il faut entendre ça. On avait dit, rappelez-vous, la première fois qu'on avait lu ces premiers chapitres, on a dit, mais c'est pas possible que le livre qui remet le plus en question la royauté, ce soit le livre de la royauté, en fait. C'est là où on met Shaul comme roi, c'est là qu'on met David comme roi qui va devenir l'ancêtre du Mashiach, où la royauté est élevée au niveau le plus grandiose qui soit. C'est l'idéal de l'humain. Enfin, c'est pas possible que le livre de la critique de la royauté soit le livre qui met en place l'homme royal, le Messie, le Mashiach, qui soit une forme d'idéal de l'humain. Eh bien, justement, oui. Justement, oui, parce que ce roi-là qui joue ce rôle de royauté d'Israël est un roi qui ne doit pas être un roi de type des nations, comme toutes les nations. Michal reste comme une forme de royauté comme toutes les nations, qui s'entend, qui est légitime, il ne s'agit pas du tout de la remettre en question, mais où le roi est l'émanation du peuple. Ici, le roi n'est pas que, il doit passer par cela, bien évidemment, d'être reconnu par le peuple, on a vu à quel point c'est important, mais c'est une royauté qui laisse toute la place, qui donne toute la place, qui lui donne, qui permet à la place d'Akadosh Baruch Hu de se faire. Voilà, on va s'arrêter là, et Bezrat Hashem, donc la semaine prochaine, on continuera. Si vous avez des questions, je vous écoute. Comment David, excusez-moi, Oui, comment David il pouvait savoir qu'il fallait que la deuxième fois ça restait dans la joie. Enfin, je veux dire, face à la mort, il aurait pu croire que c'est Pourquoi David, l'austérité qui aurait été la solution. Comment se fait-il que David n'a pas fait l'erreur de penser que si en s'excitant, ça va, c'est pas bien, alors ce qu'il faut être, c'est hyper austère. D'accord. Comment il a. David, il faut pas oublier c'est qui. Hein. C'est un homme plein de cette. Sa joie première, c'est une joie très naturelle chez lui et qui est très positive, d'accord. Il a un rapport avec Dieu qui est très joyeux. Donc, je ne pense pas qu'à aucun moment il considère que ce soit ça le problème. C'est juste la manière dont ça s'est exprimé. Mais évidemment que de se réjouir de la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui même pas se viendrait à l'esprit que ce soit déplacé. Et bien au contraire, vous voyez, c'est très important la forme, parce qu'on voit qu'au contraire, la forme que ça a pris, elle est finalement encore plus légère en apparence que la première. C'est très amusant comme fin. Et grâce à l'histoire de Michal, on découvre que ce que nous on a présenté comme étant une excitation, une joie un petit peu légère, etc., en vérité, ça l'était moins que ce que David a fini par faire. Et que en dansant comme ça avec de la musique et de l'orchestre, etc., on s'est bien amusé. Mais que les gens qui dansent devant le Sefer Torah aujourd'hui ou qui dansent dans un mariage de manière de mitzvah très forte, parfois ils vont faire des choses qui sont encore plus ridicules en apparence, plus grossières, parce que justement, ils ne se maîtrisent plus. Donc, je ne sais pas s'il faut chercher chez David une forme intellectuelle de réflexion. On a touché. Pourquoi on a touché? Parce qu'il y avait une atmosphère de légèreté, donc la légèreté c'est maintenant. C'est même pas imaginable pour lui qu'on ne puisse pas se réjouir de la présence d'Hachem. Un rapport à Dieu dans la tristesse, encore une fois, ça s'entend, il existe des philosophies entières là-dessus, une façon même de vivre le judaïsme de cette façon-là, où la relation à Dieu n'est pas ce que dire que, mais essentiellement dans la destruction, dans la perte, dans le don de soi, dans l'épreuve, etc., etc. On conçoit le rapport à Dieu comme comme continuellement une destruction de soi-même, une destruction de la matière, une destruction de l'être, anéantissement du soi, voilà, etc., pour laisser l'existence. C'est pas David, ça. C'est pas David qui écrit des Mizmor Teilim. D'accord. Quelqu'un qui vit comme cela, je le vois très mal écrire des poèmes. Je le vois très mal jouer de la musique. C'est un homme que lorsque Shaoul était triste, le rapport à la tristesse, et il était déprimé, ben, il jouait de la musique pour lui enlever cela. La joie, c'est une valeur positive.
Donc, on ne peut pas imaginer, c'est mon sentiment personnel, on ne peut pas imaginer que le problème, ce soit la joie en tant que telle. Ça voudrait dire que la joie est mal. Non, la joie, c'est pas mal. C'est pas en tant que tel, c'est pas ça qui. C'est quel type de joie? C'est juste qu'on s'est trompé de joie. Mais quoi, il faut être triste pour servir à Kadosh Baruch Hu. David ne peut pas l'entendre comme ça. Ça fait penser un petit peu à Doeg, à Edomi, qui est complètement fermé sur lui-même, qui se donne à Dieu dans le Mishkan pour aller ensuite faire du Lachon Hara sur David et aller tuer tout neuf. C'est une relation à Dieu très personnelle, très intimiste, comme ça, intégriste, comme ça, complètement coupé du monde. Et je le vois mal être heureux, cet homme-là. Ça me paraît au contraire. C'est un homme tout le temps austère, qui vit tout comme une souffrance, comme une épreuve, on vit dans un monde où l'univers est là, toujours dans la faille. Pas du tout. Au contraire, il faut voir la beauté du monde, il faut voir ce qui est magnifique. Et ça, David, on le connaît, quoi, qui sait être heureux de chaque chose et qui sait même dans les malheurs rechercher la joie. Et simplement, on s'est trompé de joie. Donc, je n'ai pas répondu à ta question en vérité. Je t'ai juste dit que chez David, c'était naturel. Enfin, c'est mon sentiment, je ne peux pas te le prouver. Mais on a du mal à remettre en question des valeurs essentielles. C'est tellement essentiel que ça ne peut pas être ça le problème. C'est juste la manière dont ça s'est produit. Mais ce type de joie qu'il a eu après, où on se rabaisse à terre, on est chafal, c'est un type de joie où on n'aurait pas posé la main sur le Mishkan. Et entendez cela vraiment aujourd'hui, peut-être plus qu'à une autre époque, où on va vous présenter des rapports à la religion, on va vous mettre en avant la joie énormément, le bonheur, l'excitation, etc., etc. Et on porte très vite atteinte, au sens propre et au sens figuré, on touche très vite, on porte atteinte très vite au corps même de la Torah, au corps même du texte, au corps même de la loi, au corps même parce que ça ne va pas avec cette joie, parce que vous comprenez, c'est dérangeant, etc. Et donc, on est dans une joie, mais une joie qui finalement oblige la Torah à se plier. La réaction inverse, c'est d'être évidemment d'être entièrement peut-être dans une forme de camisole de la loi, c'est pas ça l'idée, mais vous aurez je veux dire, un relâchement au sens propre, hein, une désinhibition complète de soi, plus d'aucune inhibition, un relâchement complet, parce qu'on n'existe pas devant Hachem et qu'il n'y a que de la joie, c'est que du bonheur. Donc c'est là à quel point la chassidoute va dans ce sens-là. La chassidoute où on est extrême dans une crainte devant Dieu, dans la crainte de mal faire, et dans une joie extrême aussi. C'est pas souvent que vous m'aurez entendu parler de chassidoute, profitez-en. En tout cas, je crois que c'est toute la beauté de la chassidoute, certainement. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. À très 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 bientôt, Bezrat Hashem, dans la joie et le tremblement.